Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Ice Throne Marvel Mission et on va faire la deuxième mission toujours avec Gambit. Cette fois-ci, on va s'attaquer à l'entre-deux Mister Sinister et voilà, la mission c'est Morlock Massacre. Donc Messieurs Sinistre a envoyé une équipe d'élite pour tuer les Morlocks, donc qui traînent dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds de la cité de New York. Et donc, du coup, on est là pour arriver pour les stopper avant que ce soit trop tard. En objectif, on doit éliminer les deux qui sont ici, les deux bonhommes qui sont ici, les deux sbires qui sont là. En mission complète, c'est de tuer tous les six bonhommes qu'il y a et pour avoir la récompense ultime et ensuite on pourra basculer. Comme vous le savez, la précédente mission je l'ai réussi au lendemain contre Octopus, donc j'ai coché, donc vous voyez j'ai mis le nom Gambit et donc j'ai pris plus 1 de points de vie, c'est pour ça que je démarre à 46 et pas 45 et je gagne un momentum de départ. Voilà, je vais le décaler un tout petit peu pour qu'on le voit un peu mieux d'ailleurs. Et voilà, je suis à 1 momentum et ça me fait penser que j'ai pas mis la carte momentum, donc je vais aller la prendre tout de suite. Bon, enfin voilà, vous avez vu. En allié, on les voit ici, il y a Nick Fury, Lich et Mantis. On verra en fonction quand est-ce que ça va me arriver. Je prends la carte momentum. Et voilà la carte momentum qui est ici pour pouvoir dire ce que je peux faire. Et la petite carte pour expliquer les tours. Et on y va. Au début de tour, au premier tour, eh bien, il faut que je lance un dé pour la cloque, pour savoir où est-ce qu'elle va se positionner. Donc j'ai fait 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est très bien, c'est un bon jet parce que du coup, ça veut dire que pour d'après, il n'y aura rien. Donc c'est déjà pas mal, ça me permet de faire. Allez, on attaque, je regarde les cartes que j'ai en main. De quoi faire des dommages en plus, de me soigner, c'est plutôt bien là encore. Allez, je vous propose qu'on attaque, on va attaquer tout de suite. Je vais faire mon déplacement. Ah oui, bien alors du coup, je n'ai pas révélé ce que j'allais avoir comme bonus. Donc ça, c'est des points de vie, ça c'est bien. Ça, plus 3 en dégâts, ça c'est bien aussi. 1, 3. Hop, on enlève. Hop, je mets dans un truc pour enlever un état négatif. Et ici, si j'aurais des toucher caméra, ce sera bien. Voilà, 2 points de combat, un état négatif et un CP. Ok. Chose que j'ai pas mis les points de vie aussi des sbires, mais bon, je les ferai en fonction des dommages qui se prendront, ce sera plus simple. Donc ils ont les deux avec les espèces de crocs, ils ont 12 points de vie et un bouclier. Donc là par contre, je vais le mettre tout de suite pour ne pas oublier. Voilà, et je mettrai les dégâts après. Donc là, on voit qu'on est quand même sur des un peu plus costauds qu'hier. Et les Pink Clones, donc ceux-là, ceux qu'on doit tuer, ils ont également 12 points de vie et des boucliers. Donc ça veut dire qu'il va falloir taper un peu plus fort. Donc on voit que on est passé sur, même si c'est du niveau 1, on voit que c'est quand même un peu plus chaud. Et puis après, on a la rage de Sinister, les effets, mais ça, on verra ça en jeu. Allez, je propose de commencer. J'ai pas besoin d'aller prendre des points de vie tout de suite. Je vais aller prendre le jeton plus 3. Comme ça éliminera le boost de bouclier. Et puis on va commencer. Je vais gagner donc un CP. Hop. C'est un 3. Je vais piocher ma carte. Et ben la Vegas Baby, ben, on va l'utiliser tout de suite. Hein. On va pas gâcher comme qui dirait. Hop. Et j'ai fait 1. Bon ben voilà, 1. Je passe à 4. Et on va y aller. Je vais payer 2, je vais faire le extrême machin pour 2. Extrême Rémi.
Pour chaque qui ont un slot libre, je vais pouvoir l'accélérer. Donc ça c'est bien. Donc je vais pouvoir le faire tout de suite. Donc je vais pouvoir avoir une accélération sur chaque machin. Ça c'est très fort. Pour 2, ça c'est très très fort. Hop, comme ça on prépare tranquille son tour. Et puis maintenant on va attaquer, hein. Je pense que c'est bon, hein. Pas besoin pour l'instant, on va garder les cartes. Allez, on y va. Premier lancé. Alors, j'ai 2, 2. 3, j'ai un 6. Est-ce qu'avec le 6, je peux faire quelque chose d'intéressant? Si je fais ça, ça fera 4, ça fera 6 dommages. Je peux lui mettre un disruption comme j'en ai 3. On va essayer d'avoir... parfait. Ah bah écoutez, moi je vais faire au deuxième lancer, je vais faire un beau staff. Je vais faire 7 dégâts. Donc je vais utiliser les plus 3 pour enlever le bouclier du sbire. Et donc j'ai oublié de faire mon truc début de tour. Je vais le faire comme si j'avais fait ça. Ça ferait 1 sur un noir. Je considérais que j'avais pas fait. J'ai oublié de le faire en début de tour, c'est pour ça. Donc 7 plus un disruption. Donc je considérais que c'est 2 dégâts qui vont se prendre. Donc 7, ça fait 9. Il lui reste 3 points. Alors, est-ce que je vais avoir un 3 quelque part? Avec le 4, c'est bon. Hop, il lui reste plus que 3 points de vie. Voilà. Hop, si j'arrête de faire bouger, c'est mieux. Voilà, 3 points de vie sur ce sbire-là. Deuxième phase offensive. Alors, est-ce que je vais... Ouais, j'aurais pu faire le truc en même temps. Le 3, je vais quand même le faire. Allez, pour 1 point de vie. On va quand même le faire. Je vais modifier, je vais rajouter des dégâts quand même. On va essayer de l'éliminer. 1, 2, ça fera 2, donc il lui reste plus que 1 point de vie. C'est dommage, il manque 1 pour l'éliminer d'entrée, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pas de 6, donc c'est fini. Hop, voilà. Fin de mon tour, c'est à eux. Statue effect, il n'y en a pas. On fait les rôles des vilains, des hommes de main. Alors les brutes clones, ils sont activés. On voit déjà que les brutes clones sont activés et les bin clones non. Donc j'ai ça qui marche. Donc multi-strike, ok. C'est de la mêlée, ça va. Et c'est 5 dommages défendables. Donc il y a lui qui m'attaque pour 5 dommages défendables. Et j'ai le bim qui me fait un dommage indéfendable. Donc ça, je me le prends de toute façon. Et maintenant, je vais me prendre l'attaque des 5 dommages. Je vais me défendre avec 3 dés. Je me soigne de 4. Et je fais un accelerate. Et là, je vais le faire sur l'un. Donc, je me prenais 5. Je me soigne de 4. Donc, je me prends quand même un dégât. Ça va. C'est dommage que j'ai pas pu finir le sbire en premier. Donc, j'ai créé une attaque de Sinister. Donc, l'effet de zone. Et le combattant. On passe au nouveau tour. Est-ce que je me déplace? J'ai un momentum, je peux pas. Est-ce que je me déplace pour prendre un momentum? Si je prends Leash, si je prends Nick Fury, je peux gagner un shield. Ouais, je vais peut-être aller prendre plus le bouclier. Je vais prendre plus les points de vie. Je vais aller là-dessus pour gagner 6 points de vie. Je vais passer à 50. Non, je ne joue pas je ne suis pas en duel. Et ensuite, on va faire la phase. Donc, je gagne un PC, une carte. Je gagne Better B, Better D. Et on va attaquer. On va essayer de le finir.
Bah écoutez, on va faire l'attaque simple, hein. 6 dégâts, ça suffit, ça l'élimine. Hop. Voilà. Hop, le truc comme quoi ça a été fait. Je gagne 2 momentum. Deuxième phase principale, je peux recruter un allié. Je vais prendre pour 2, je vais prendre Nick Fury en allié. Ça me comptera 2. Hop, il ne me reste plus que 1. En effet, il fait que quand il arrive, je gagne un shield. Donc 3 dégâts en moins. Et sinon, je peux le dépenser et payer et dépenser 3. Je peux d'une 5 Crisis Ability, donc ça peut être bien. Ah, puis d'ailleurs, j'ai oublié. Hop, c'était la Crisis Clock, il faut la bouger. Et pour 3. Et sinon, je peux l'exhaust. Alors, oui. On passe. Donc, ça autour des Henchmen. Donc, on fait d'abord l'attaque et ensuite on fait la crisis. Alors, on va faire les crisis d'abord. Allez, on y va. Alors, j'ai. Et ben là encore, il n'y a que les brutes clones qui s'agissent. Donc là, c'est bon. Pas de rage de Sinister. Donc ça, c'est bon. C'est une bonne nouvelle aussi. Et ensuite, par contre, je bouge la crisis et la crisis habilité. Ça fait 3 collatérales à tous les dommages héros adjacents. Ça tombe bien, je ne suis pas adjacent. Donc ça, c'est bon. J'ai pas besoin de sacrifier. C'est parfait. On va attaquer le tour d'après. Je vais me déplacer. Alors, est-ce que je vais prendre un CP ou est-ce que je prends un... Pour l'instant, je suis tranquille, hein. Je suis vraiment tranquille. Je vais y aller tout doucement. Je vais aller prendre ça pour gagner un CP. Ça, c'est bon. Et ensuite, on va faire mon tour. Je gagne un CP de début de tour, une carte. Bon, j'ai un Getting Pay pour gagner 2, je vais le faire tout de suite. Et puis on va attaquer en sachant qu'il a 12 et qu'il a plus 3. Ok, bah écoute, on va y aller. Alors 4, je peux faire ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller chercher ça? Non. Par contre, je vais activer la Sleight of Hand. Je peux accélérer 2 fois, donc je vais le faire. Hop, et j'applique disruption, donc il prendra 2 points de vie. Et je fais 7 dommages. Donc 7 dommages, moins 3, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. Donc il lui reste plus que 6 points de vie. Il lui reste. Hop. Il lui reste plus que 6 points de vie. Mais par contre, je vais faire exploser un de mes dés. Je vais utiliser ça pour faire un dommage de plus. Ah non, ça ne marchera pas. Donc non, c'est pas intéressant. Du coup, je vais peut-être plutôt faire l'autre. Je vais faire plutôt celui-là pour faire 3 dommages de plus. Et comme j'ai utilisé effectivement le symbole ici, pour avoir 2, donc ça fera 5. Et ben, il va lui rester encore un point de vie, c'est fou ça. Il va lui rester un petit point de vie. Hop. Un petit point de vie, j'arrive pas à lui tuer d'un coup, hein. C'est fou ça, il manque un pet de couille, un petit couille. Alors attendez, je remets la caméra parce que du coup j'arrive pas de la bouger là, en bougeant un petit peu, hop. Voilà, on verra un peu mieux. C'est bien dommage cette affaire. J'ai pas de quoi l'augmenter, donc voilà. C'est au tour des henchmen.
Donc, alors, 4D. Alors, ce qui est la bonne nouvelle, alors la bonne nouvelle, c'est pas les brutes. C'est ensuite, c'est par contre, c'est les beam clones qui s'agitent en range. Et là, c'est là où ça fait mal. Ça fait 2 dommages. Donc ça fait 2 dommages en range, donc je peux pas défendre. À moins de payer 1 et me protéger, mais ça ferait 1 par attaque, c'est pas rentable, hein. Je suis à 50, je peux me permettre. Donc, j'en ai un qui me fait donc 2 dommages. Avec un knockdown. Je suis content. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'autre ne pourra pas me le donner. Et l'autre, voilà, donc ça fait 2, ça fait 4 dommages que je me prends. Alors 2 et 2, ça me fera 1 dommage. Ça me fera que 1 dommage parce que j'avais le bouclier. Je passe à 49. Ça va, j'ai de quoi voir venir pour l'instant. C'est plutôt bien. J'avais fait quoi? J'avais fait... Oui, puis j'avais le beam qui me faisait un dommage. Donc je passe à 48. Ensuite, on est à la fin de tour, je bouge la cloque. Alors je vais peut-être pas faire la tout, hein. Je vais peut-être aller chercher directement le sbire après tout à l'heure. Après les autres, de toute façon, j'aurais pas le choix. Donc autant peut-être que j'aille faire les noms, je vais peut-être aller tout faire en fait, hein. Parce qu'en fait, vous voyez l'autre ici, voilà, pour l'atteindre, il faut que je tue l'autre d'abord de toute façon. Donc autant aller faire les deux. Je pense que ça me paraît plus rentable en termes de mission. Voilà. Nouveau tour, je me déplace ou pas? Non, je vais rester là, hein. J'ai pas envie de me... Je me déplace pas. Je gagne un PC, mais je vais en perdre 2 pour m'enlever le knockdown. Hop. Je pioche une carte. Et puis on va y aller, hein. Donc il ne reste plus qu'un point de vie. Bah, écoute, je vais pas tortiller plus. Alors j'ai pas fait si j'ai pas fait les dés de prendre 2. Donc je vais en mettre un ici. Et l'autre je peux pas, il est bloqué. Ok. Donc je disais j'avais 2, hein, je crois, hein. Donc ça suffit pour le tuer, hein. Pas besoin de tortiller. Je l'ai. Hop. Excusez-moi à nouveau. Ensuite, donc, oui, par contre, je gagne 2. Et je mets un petit machin pour dire qu'il a été éliminé. Voilà. Lui, il est plus là. Ensuite, c'est au sbire d'attaquer. Je vais me prendre l'effet Crazy d'ailleurs. Je pense que je vais peut-être utiliser Nick Fury après, hein. Allez. Alors. Eux s'activent. Mais les deux là-bas, ils sont pas portés, donc c'est bon. Pas les beam clones. Pas le rage, donc ça c'est très bien. Par contre, on passe ici au Crisis. Et oui, je vais payer 3. Je vais le défausser pour ignorer l'effet d'une Crisis. Comme ça, je n'ai pas à m'embêter. Donc je le remets, hop, dans la pioche. Et j'avais oublié de mettre une vision en héros. Ok. Nouveau tour. Je vais me déplacer. Ben, je vais aller prendre les 3 points de vie, hein. On va pas se priver, hein. Hop. Je te disais, c'est un peu le défaut de ces cartes-là, comme c'est un peu... Tant pis, je les mets un petit peu sur le côté. Voilà. Je gagne un PC, une carte. Ah, ça c'est bien, j'ai eu le Get Out There, c'est bien pour virer les trucs.
Je vais peut-être pour un acheter Vision. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Vision? 3,5, ok. Si j'ai 3,5, j'ai range. Ok, c'est si j'ai 3,5, je peux avoir l'action de distance, faire une attaque à distance. J'enlève un effet positif sur une cible et je fais 7 dommages. Ça, c'est pas mal parce que du coup, ça me permettrait d'avoir le truc à distance, même sans peut-être aller chercher les autres. Et ensuite, je peux l'enlever pour le truc. Bon, on va voir. Je vais payer 1. Je vais enlever le bouclier de l'autre Tarture, hein, parce que comme il faut que je... On va essayer d'aller un peu plus vite. Et ensuite, on va attaquer. Un, 2, 3, 5. C'est bien, mais ça ne m'arrange pas de tout faire. Parce que là, ça ferait 7 dommages, sans bonus. Il en a 12, il faudrait que j'en fasse 5 de plus. Je vais garder 2, 3, 5. Et là, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et dernier lancé. Ben voilà, 4, 5. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Alors, oui, je peux faire quelque chose avec ça. J'ai la petite suite. Allez, petite suite. Petite suite. Donc, je peux accélérer un truc de 1, ce que je vais faire. Je fais 7 dommages, mais je vais utiliser le truc, le carreau, l'as de trèfle, pour faire un dommage de plus. Et donc ça fera 8 plus 1 dé divisé par 2. Donc 4. 8, ça fait 10. Et il lui reste plus que 2 points de vie. Est-ce que j'ai un moyen de faire les 2 de plus? Non. Donc il lui reste plus que 2 points de vie. Et c'est bien dommage. Hop, le 2, le 2, il est là. Voilà, il lui reste plus que 2 points de vie. Ok. Fin de mon tour. On va aller à E. Comme j'ai pas 3-5, j'ai pas pu l'activer. On y va. C'est à eux. Ah, alors la bonne nouvelle, c'est que rien ne s'active chez les henchmen, c'est les hommes de main. Par contre, je me prends un défendable. Je passe à 47. Ça va, c'est le moins pire. Ensuite, ça déclenche le crisis des autres. 3 collatérales dommages au corps à corps, il n'y a pas. Donc ça, c'est bien. Et on va pouvoir attaquer le tour d'après. Là, je peux pas, j'ai pas besoin de me déplacer. De toute façon, il faut que je reste là. Donc, on va rester là. Je vais gagner un PC. Je vais gagner une carte. Et ben, écoute, pour 2 PC, je passe à 4. Je vais améliorer. Hop. Je vais améliorer la capacité pour la recharge de l'outil. Et puis ensuite, on va y aller. Hein. On va taper. De toute façon, là, c'est pas... Alors, est-ce que j'en profite pour taper un coup? On va voir si j'ai... Alors, j'ai déjà 2-5. J'ai 2-5 et ça. Ah bon, on va faire ça. On va pas se prendre la tête. On va gagner un disruption. Et j'ai encore oublié de faire les dés. Attends, on va faire des dés. Le 4, ça fait 1 sur... Hop, on va faire sur le celui-là. 1, 2, 3, c'est bon. Alors, donc j'en étais. Je faisais ça. Donc ça, je l'ai. 2 indéfendables. Et je peux exploser un truc, mais non, je vais pas le faire. Donc 2 indéfendables, ça suffit. Ça, je peux m'en débarrasser après. Ah, je vais peut-être le garder pour un négatif token. Hein. Ouais, je vais le garder. J'ai pas besoin de récupérer des points de vie pour l'instant, c'est très bien. Donc, je l'ai éliminé. Je gagne, hop, 2 points.
je passe à 4. Et ensuite, c'est à E. On va y aller. Ouais, je pense que je vais essayer de faire le maximum encore une fois. Hein. Je pense que là, je suis bien. Là, je suis au-dessus encore de mes points de vie de départ. Donc, je suis bon là. Alors là, par contre, je me prends déjà le laser. Donc, je passe à 46. Ensuite, avec ça, avec juste ça, il n'y a rien. Donc, c'est tout bon. Et ensuite, on bouge le token de crise. Voilà. Ensuite, ça va être à moi. Je vais. Est-ce que je vais directement aller lui taper sur la gueule ou pas? On va aller ici. Je vais aller prendre 2 CP. Voilà, encore une fois, c'est parce que vous ne savez pas. Bon, vous avez compris. Je suis sur la case à côté de lui. Je gagne 2 CP. Je passe à 6. Ensuite, ensuite, on y va. Hein. Allez, je passe à 7. Je pioche ma carte. Pour 2, je passe à 5. On va augmenter Sleight of Hand. On le voit là, la caméra. Non, on voit pas trop, donc je vais un peu, hop, montrer un petit peu. Voilà, Sleight of Hand qui est ici. Voilà, et je vais pouvoir monter un tout petit peu. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, on ne voit pas tout à fait, mais je vais essayer de recadrer un tout petit chouille. Voilà. Hop, et voilà, comme ça on voit un peu mieux. Ok, allez. Et bien après, on va attaquer. Hein. Allez, on est parti. Je peux faire des indéfendables aussi, mais c'est pas, ça m'intéresse pas des masses. Je peux tenter d'aller faire une attaque à distance. On va peut-être faire ça, là, Marc. Hein. Allez, gardez 2-5, on va tenter le coup. Tenter la capacité de vision. Et ben parfait. Deuxième lancé, on va faire la capacité de vision. Et ça me permettra de sortir plus vite, on marque. Je vais lui enlever ça, je vais lui mettre 7. Donc il ne lui reste plus que 5 points de vie, ce qui fait qu'il faut que je fasse encore une fois. Et je pourrais l'éliminer. Alors c'est trop le 5. Non, il faudrait le 6 et le 5. Pour avoir le 5. Non, ça c'est le 9. Voilà, le 5 il est là. Hop, j'en avais un ici. Voilà, donc il ne reste plus que 5. Donc je pourrais peut-être l'éliminer au tour d'après. Ça c'est bien. Et voilà. What? Ah oui, maintenant. Bon, bah je suis bien là. En fait, je vais peut-être pas avoir besoin de terminer tous les henchmen. Si j'arrive à faire encore une attaque à distance, Vision est très bien pour ça. On va garder ça. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas révélé le nouvel allié, c'est Iron Man. Voilà. Ok. Bon, on y va. On y va. Alors, là, les beam clones peuvent agir. Je vais... Je vais pour empêcher lui demander de relancer un de ses dés. On va essayer de faire en sorte qu'il ne m'attaque pas avec les beam clones. Donc on va faire relancer ça, puisqu'il lui en faut un deuxième. Et c'est quand même réussi. Donc je me prends déjà le dégât du Sinister Edge. Je passe à 45. Alors j'ai pas des brutes clones, mais par contre j'ai les beams. Donc il en reste plus qu'un. Et ça fait 2 dommages donc à distance. Donc voilà. À 43. Et pour un dé, si il fait un icône griffe, eh bien je me prends un knockdown. Et que je vais annuler tout de suite. Alors je vais faire ma phase principale, hein, mais on a compris. Du coup je le mets pas. Voilà, je vais faire ma phase principale. Ensuite, donc je suis 43. On avance la cloak. C'est à moi. Je vais rester là. Ah, quoique j'aurais pu bouger en fait. Non, je vais faire ça plutôt. Je vais bouger ici, comme ça je reste à distance de l'autre. Ça m'enlève le token. Plus intelligent, hein. Plus intelligent de faire ça. Hein.
Et on va taper toujours. On va essayer d'atteindre les 3-5 pour essayer de le à distance. Et bien j'en ai déjà 2, donc ça c'est bon. Deuxième lancé. Oh, mon cœur balance. Et dernier lancé. J'ai un troisième. Et ben écoutez, on va faire ça. Hein. Je peux pas lui enlever le token, mais du coup je lui fais 7 dégâts. Et je le tue, donc ce qui fait que, hop, je gagne les 2 momentum. Ça c'est bien. Et voilà. Ensuite c'est à eux, je suis pas sorti, hein, je suis encore là. Donc là ça c'est bien. C'est à eux. Ah, la vache. La brute me tape. Alors, la brute me tape, me fait 5 dommages défendables. Et la brute me tape et eux me tirent dessus en plus. Enfin non, il n'y en a plus. Donc c'est bon, ok. Donc il n'y a que la brute. Donc je me prends 5 dégâts et je peux me défendre. Donc on va se défendre. Hein. Allez, je me défendrai avec 3D. 5 dégâts. Je lui mets 2, mais ça part dans le bouclier. Protège de 2. Donc je me prends 3, je passe à 40. Bon, bah ça va. J'ai perdu que 5 points de vie sur ce run. On bouge le truc. Je me défausse d'une carte. Alors ça, c'est pas cool. Better D, on va l'enlever. Et à mon tour, je vais à l'exit. Et je vais pouvoir retourner tout ça. Allez, le temps de faire la mise en place. Donc vous voyez, j'ai fait la première partie. Alors j'ai pas fait l'objectif truc. Donc juste la première récompense. Donc je récupère 2 momentum et 4 points de vie. Donc je passe à 44. Donc finalement j'ai perdu que 1 point de vie sur cette première partie. C'est plutôt bien. Allez, le temps de faire la bascule et on attaque Mister Sinister. Allez, on est de retour. J'ai installé le plateau. Mister Sinister est là et en place. Et donc, il a 35 points de vie, plein de choses. Je vais maintenant avancer la cloque pour savoir où elle démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle démarre ici. Donc, ça veut dire qu'au prochain truc, il va gagner bouclier pour chaque... voilà, il va gagner bouclier si je fais un truc. Ok. On est parti. Moi, j'arrive en scène. J'ai les mêmes cartes. Où est-ce que j'ai posé mes cartes? Elles sont là. Voilà. Je vais aller au contact tout de suite. Hein. Je vais aller à 35. Je vais aller lui craver la gueule. J'ai pas besoin de gagner des points de vie. On va aller là-dessus. Et je vais gagner un token plus 1 dégât. Voilà, on va essayer de lui maraver la tronche très vite. Ensuite, on passe au début de tour. Je gagne un PC, une carte. Et bien, beau staff pour 2, on va le passer à 3. On va mettre beau staff numéro 2. Voilà. Et on va y aller. Début de tour, j'ai oublié de faire ça. Ouais, je vais y aller 5. On va essayer de... Ouais, non, j'ai besoin que de 2 dés. On va essayer... Ben, rien du tout. Bon, bah, voilà, moi, ça c'est réglé. Et maintenant, on va passer en phase offensive. Allez, c'est parti. 6, 5, 3, on va garder ça. Voilà, quoique j'ai 2 dés là. Allez, on va tenter le coup, on va faire un deuxième jet. Non, j'ai 5, j'ai 6, 5. 6, 5, 6, 5, 6, 5. On va garder 3, 6, 5, 3. Et dernier lancé. 3. Ok, alors est-ce que j'ai quelque chose avec ça? Je crois que j'ai pas grand chose. Bah, je vais faire ça. Je vais faire le beau staff mastery. Je vais accélérer un dé. Hop, je vais accélérer un. Ok. Et ensuite, je fais 5 dommages. Et ensuite, je lance 5 dés.
5 dommages plus 3, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Hop, pardon. Hop, excusez-moi, ça fait 9. 9 dommages, 9 dommages, 9 dommages, 9 dommages. Et puis 9 dommages. Je vais dépenser ça. 9 dommages plus 2, ça fait 11. Et je me soigne de 1. C'est super, c'était rentable l'as de cœur. Et je passe à 45. Voilà, donc ça fait 11 dommages. Maintenant, lui se défend. Bourse défense. Ok. Range, inflict, Wither. Ok, il m'inflige Wither. Ok, donc ça veut dire que... Hop. Hop, je crois que je peux en avoir 2, je crois, de Wither, hein, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien de la capacité. Wither, où est-ce que c'est? Voilà, je peux en avoir 2. Donc déjà, ça fait un attaque de moins. Donc j'étais à 11, donc ça fait plus que 10, puisque ça s'applique tout de suite. C'est marqué hein, sur l'effet. Donc il se prend 10 dommages, il passe à 25. Là, j'ai tapé fort. J'ai voulu taper fort. Voilà. Ensuite, ben, c'est à lui. Bon, c'est là où je vais prendre tarif. Mais bon, normalement, j'ai les cartes en main, hein, comme je vous rappelle. Hein. J'ai quand même le Notice Time. Voilà, j'ai le combo aussi qui peut être bien. Donc on verra, on peut se permettre de voir venir. Alors le premier jet ne s'applique pas. Le deuxième ne s'applique pas. Le troisième ne s'applique pas. Donc ça s'appelle un whiff, monsieur Sinister. C'est bien dommage pour toi, mais j'arrive pour te fracasser la tête. Ensuite, la Crisis. Alors là, par contre, je lance un dé et on voit ce que ça donne. Hop, j'espère que je ne vais pas lui donner 3 boucliers. Eh bien si, je vais lui donner un bouclier à 3. Il gagne un bouclier, donc il gagne 3 sur lui. Ok. Alors par contre, oui, j'ai pas fait attention aux dés. 4 et 6 c'était. 4 et 6. Alors attends, il faut que j'aille chercher. Bien sûr, je ne vais pas prendre dans ce biais. On vient de sortir, bien sûr, 4 et 6. Sans regarder, 4 et 6, 4 et 6. Donc c'est là où je suis. Heureusement qu'il n'a pas réussi, sinon je prenais les Crisis. 4 et 6. Le 6, il est où? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Et 6. Ok. Voilà. Ok. Et ben écoute, je vais bouger pour avoir les deux. Hein. Je vais aller prendre les deux. Hop. Je vais mettre ici. Je gagne un momentum et un dégât de plus. Ça me permettra de compenser. Un momentum. Je passe à 9. Je vais attendre qu'il ait un... Est-ce que je lui fais ça? Je vais l'exhaust. Attends, je vais faire déjà mes 2D. Le truc, rien. Si, je peux le mettre où je veux. Donc, je vais pouvoir faire ça. Donc, ça, c'est bien. Je vais pouvoir remettre 2 aces. Première phase principale, je prends un jeton. Enfin, un point de PC. Et ça, pour 1, je vais passer à 3. Je vais améliorer Poker Face. Je vais l'exhaust. Donc, je vais le remettre pour me permettre de lui enlever son bouclier et de me soigner de 2. Ça me permet de voir venir, ça me permet d'être très bien. Ensuite, il me reste 9. Alors, est-ce que je prends Iron Man? On va tenter Iron Man. Allez, pour 2, on va prendre Iron Man. Iron Man, parce qu'il me fait bien, il me fait du bien. Alors lui, c'est si on arrive à faire 5 fois le symbole, même symbole sur les dés. En distance, je gagne 1 PC, je fais 4 indéfendables. Je peux regarder aux 3 cartes de mon deck.
Ah, c'est fort. Vous voyez, c'est fort, hein. Iron Man, c'est très fort. Parce que ça fait, si j'arrive à faire les 5 mêmes symboles, je gagne un PC, 4 indéfendables. Je regarde les 3 cartes du dessus de mon deck, j'en prends une dans la main et le reste, je les mets comme je veux. Donc ça, c'est très, très fort. Et en plus, je peux même m'en débarrasser pour en prendre 2 au lieu d'une. Ça, c'est fort. Mais bon, j'ai ce qu'il faut avec la main. J'ai pas besoin de me soigner plus. On va... Et puis, je suis con en plus. Vous avez vu, je l'avais oublié. Donc, j'aurais pu l'enlever direct, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, ça sera pour le prochain. Allez, on enlève le Wither. J'avais oublié. Le plus 1, je viens de l'avoir, donc c'est bon. Et ben, c'est parti, on va y aller. On va y aller. Et ben, écoute, je peux faire Sleight of Hand, c'est déjà pas mal. On va faire ça. Sleight of Hand, ça fait. Je peux accélérer 2 fois ou je peux récupérer 2 aces. J'ai récupéré les 2 là. Ok, j'inflige ça. Donc il va prendre 2 dégâts, ça c'est sûr. Je vais enlever tout de suite d'ailleurs. 2 dégâts. « 23. Et ensuite, je lui fais 7 dégâts. Donc plus, il passe à 16. Ça c'est bien. Il passe à 16. Il me fait sa défense. Il inflige le Wither. Donc en fait, il va être à 17, puisque c'est un de moins. En fait, non, parce que j'ai dépensé ça en fait. Donc voilà, hop, c'est bon. Ok. Et ensuite, c'est à lui. Donc c'est à lui. Donc il va m'attaquer maintenant. Alors, on y va. Alors, la première action, il peut pas la faire. La deuxième, il peut la faire. Et 2 et 4. Donc, il y a deux jetons. Hop. En 2 et 4. En 2 et 4. Donc, 2, c'est là. Et 4, c'est là. Décidément. Ok. Et donc, on disait qu'il avait celle-là. Donc, il m'inflige poison. Ah, j'aime bien. Et il me fait 3 dommages indéfendables. Bon, bah, je passe à 44. Hein. Ça commence à piquer un petit peu. Ça commence à piquer. Les poisons, c'est à mon upkeep. Hein. Je prends le dégât si je me souviens bien. Voilà. Ok. Bon, il va falloir que je me l'enlève. Hein. Bon, voilà. Après, j'ai de la marge hein, quand même. Avant qu'il me fasse mal, j'ai de la marge. Mais il commence à être un peu pénible, ce monsieur-là. Eh bien, écoutez, on va aller bouger. Alors, j'ai 1 plus 1 et je pioche 2 cartes. Donc ça, c'est bien. On va piocher 2 cartes si j'arrive à remettre les trucs comme il faut. Voilà. Je pioche 2 cartes. Ok. Triple up. Et tip it. Ok, ça c'est bien. Ensuite, début de tour, je vais utiliser 5 dés. On va essayer d'avoir un peu plus de peps sur mes aces. J'ai pas de 1, donc ça c'est bien. Je peux mettre déjà 1 sur... je vais mettre ça. Et ensuite 3 où je veux. Donc je vais compléter celui-là et je vais mettre les 2 autres sur 8. Donc ça c'est bien, ça va me permettre de faire un peu plus mal. Et maintenant on va passer en phase offensive. Alors 1, 2, 3. J'ai les 2, 5. Est-ce que je tenterai pas de faire les 5 là, pour lui faire mal à l'autre? 4 indéfendables, ça éviterait de me prendre le Wither. En même temps, je fais pas super mal avec ça. Hein.
Allez, deuxième lancé. Non. Bien envie de faire ça, mais ça fait pas de dommage. C'est ça qui m'ennuie. C'est ça qui m'ennuie. Hein. Et troisième lancé. 3. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose pour le faire? Si je fais, ça fait 5, ça fait rien. Bah, je vais faire un beau staff mastery. Je vais accélérer de 1. Je fais 5 dommages et je lance 5 dés. Voilà, et j'ai oublié de me prendre des dégâts du poison d'ailleurs. Hop, voilà. Alors, ça fait plus 3 dommages. Donc ça fait 8. J'annule le Wither par le plus 1, hein, mais le Wither reste là. Ça fait 8 dommages. Je me prends un deuxième Wither. Donc ça fait plus que 7 dommages. Et il s'est pris 7. Donc il lui reste plus que 9. Ça sent bon, mais ça commence à faire un peu mal là quand même. Hein. Il me reste 3 PC. Pour 2 PC, je vais passer à 1. Faire un triple ça, enfin pour avoir 3 cartes. 1, ça c'est bien ça. 2, 3. Je vais vendre ça pour passer à 2. Et pour 2, je vais faire une transférence. Je vais lui envoyer le poison dans la gueule. Voilà, comme ça, comme il va agir, il va se prendre un dégât. Et 43, je vais vendre le gombo. J'ai pas besoin de récupérer des points de vie. On va passer à 3. Et on va dire que c'est à lui. Donc c'est fin de tour. C'est à lui. Il va se prendre un dégât avec le poison. Voilà. Et ensuite, il va attaquer le monsieur. Alors, ça passe pas. Ça passe pas. Et ça passe pas. Donc ça s'appelle un whiff. Et ça me plaît bien. En revanche, hop, il y a ça qui passe. J'ai peut-être oublié le tour d'avant, mais bon, voilà. Alors, ça fait... Alors, gêne corruption. Inflicte poison à tous les héros. Bah, ça sert à quoi que je t'en... Ah, saloperie, va. Ok. À moi, je bouge. Est-ce que je vais piocher ou est-ce que je vais aller prendre les 3? Je vais assurer le coup. Je vais aller prendre les 4 points de vie. Je passe à 47. Je vais utiliser 2 dés au début de tour. Cœur, ok, bon, rien du tout. Je vais utiliser un momentum pour que mon attaque soit à distance. Et je me suis pris un point de vie aussi. Ensuite, je gagne un PC et une carte. Et on va attaquer la suite. Ah, ça c'est bien. Alors, est-ce que j'ai besoin de mon Note This Time? Non, j'ai pas besoin de ce Note This Time. On va passer à 5. Oui, je sais, je suis couillu, mais c'est pas grave. Hein. On y va. Et ben écoute, on va attaquer maintenant. On va essayer de l'enchaîner. Alors qu'à 6 avec 2 Wizards sur le tronche, ça va être un peu dur quand même. Mais bon. Alors. Eh ben écoute, on va faire le Sleight of Hand directement. Hein. Alors, 2 times. Je vais juste regagner. Pas besoin de... quoique. Non, j'ai pas besoin. On va aller... on va faire ça. Donc... je fais une petite disruption. Donc il va se prendre
2 dégâts, à moins... Il ne peut pas perdre, donc il se prendra 2 dégâts, donc il passe à 6 déjà. Hop. Ensuite, je lui fais 7 dégâts. Sauf que je vais utiliser ça. Non, je vais utiliser celui-là pour augmenter à plus 3, donc ça fait que plus 1. Et comme j'ai utilisé une capacité qui fait ça, ça fait plus 2, donc ça fait plus 3. Donc ça fait plus 3, ça fait 10 dommages. En sachant que j'ai pris les moins 2 du Wither. 10 dommages, et il est mort parce qu'il ne peut pas se planter. Donc j'ai gagné. Bon bah voilà, tranquille la mission. Du coup, comme j'ai gagné, mais sans faire le perfect, je vais gagner que 2 points sur l'évolution de mon machin. Alors, est-ce que j'ai mis le petit crayon pour le marquer? Hop. Allez, je le prends. Donc, j'ai 2 points à mettre. Mission facile. On va faire ça. Hein. On va faire ça. Allez, 2. Voilà. Ok. Voilà. Et bien, écoutez, c'est fait. Alors, donc, vous voyez. Alors, attendez, j'ai juste... Voilà. Donc, voilà, mission facile. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de vous procurer Marvel's Astron Mission lorsque ce sera possible et où vous l'avez reçu. Et donc, je peux vous annoncer directement que la prochaine mission sera une mission 2 et ce sera le Kingpin, le Caïd que l'on va affronter. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec toujours les aventures de Gambit. Et cette fois-ci, on ira attaquer le Caïd et on va monter de level. On va attaquer sur des choses beaucoup plus costauds. Et quand je vois déjà les dommages d'un 8 dégâts, ça fait un peu plus mal, messieurs, dames. Voilà. Et bien écoutez, merci à tous. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou sur la chaîne Twitch KitLord Live où vous pourrez me retrouver. Ciao, ciao. Merci à tous.